Il y a une affirmation dans la marche chrétienne selon laquelle Dieu est grand. C'est une vérité et une très grande vérité, une vérité qui a transcendé les temps et l'éternité. Notre Dieu est un Dieu grand. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous encourager à tenir ferme, car aussi longtemps que nous avons notre foi placée en ce Dieu grand, toute chose finira par s'arranger. Je commence à nous partager ces paroles d'encouragement, cet instant de prière, en nous rappelant que très souvent, Dieu a choisi de nous sauver, non pas de ces difficultés dans lesquelles nous sommes. Dieu n'a pas choisi de nous sauver en nous sortant de problèmes auxquels nous sommes pris. Le problème, les situations, le déconvenu, le moment difficile dans lequel tu te retrouves. Mais la stratégie de Dieu, c'est de nous sauver au travers de ces problèmes. La Bible nous témoigne que Dieu est grand. Dans le psaume 145, le verset 3, la Bible dit « L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. » La grandeur de ce Dieu de la Bible est insondable. La grandeur de ce Dieu, maman, papa, bien-aimés frères et sœurs, au-devant de qui tu as pris l'habitude de te soumettre, de t'humilier en prière, de t'agenouiller. La grandeur de ce Dieu est insondable. C'est une grandeur qu'aucune situation ne peut étouffer. C'est une grandeur qu'aucun homme ne peut défier. Aucun problème de ta vie ne saura défier la grandeur de ton Dieu. Aucune réalité de la vie au quotidien ne pourra défier la grandeur de ce Dieu. Bien-aimé, prends un temps, arrête-toi et mets-toi simplement à visualiser le fait que la Bible déclare que l'Éternel est grand et il est très digne de louange. La Bible certifie que sa grandeur est insondable. Ne regarde pas ailleurs. Ne regarde pas ton problème. Ne te fixe pas. Ne fixe pas ton attention sur ton problème. Détourne ton attention sur ton problème. Je sais que c'est difficile, mais c'est par là que commencera la délivrance. C'est par là que commencera la libération. C'est par là que commencera la restauration. Détourne ton attention de ton problème et porte ça. Porte ton attention vers ces dieux grands. La Bible dit que sa grandeur est insondable. La Bible dit encore dans 1 Corinthiens, dans 1 Chronique 29, 11, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, les règnes, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Bien-aimé, je voudrais que tu pries avec moi en proclamant que Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout. Dieu s'élève souverainement au-dessus de ce problème de stérilité, au-dessus de ce problème de péché, au-dessus de ce problème de médiocrité dans lequel tu es. Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout. Dieu s'élève souverainement au-dessus de ces combats. Dieu se lève souverainement au-dessus de ces réalités de mort qui ne cessent de s'abattre dans ta famille. Dieu se lève souverainement au-dessus de tout le défi de ta vie. Je voudrais que tu prennes un temps, que tu respires avec ces paroles de 1 Chronique 29, 11. On dit ceci: à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre
t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. En ces instants, je t'encourage non pas à invoquer Dieu pour qu'il s'élève, mais je t'encourage à le louer parce que la Bible nous certifie qu'il est déjà élevé, qu'il est déjà élevé souverainement. Alléluia. La Bible te donne un fuite, si je peux le dire ainsi. La Bible nous donne un élément pour compléter notre compréhension, un élément pour fortifier notre foi. Nous avons un Dieu qui a la capacité de mouvement et c'est là de manière souveraine. Il est écrit que à l'Éternel la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Bien-aimé, rassure-toi, rappelle-toi, prends un temps, respire en réalisant que ton Dieu à toi, pas le Dieu de ton voisin, pas le Dieu de celui-là qui vient de t'importuner, mais ton Dieu à toi est celui à qui appartient l'éternité et la gloire. Ton Dieu à toi est celui à qui appartient la grandeur, la force et la magnificence. Le règne, car il s'élève au-dessus de tout. Alléluia. Ton Dieu n'est pas un Dieu qui est devenu Dieu. Le Dieu de la Bible n'est pas devenu Dieu. On l'a trouvé Dieu. Il a toujours été Dieu. Celui qui a tout fait commencer. Voilà pourquoi il est le seul qui s'est décidé de t'accompagner dans cette souffrance, de te sauver au travers de cette souffrance. Rappelle-toi, rappelons-nous, lorsque c'était le cas pour son fils unique de souffrir la croix, Jésus a prié en disant, Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu était que Jésus serait sauvé au travers de la mort à la croix. La Bible dira plus tard que Dieu l'a exaucé en le ressuscitant de mort. Dieu s'est décidé de te sauver toi aussi au travers de ces difficultés. Ne cède pas à ta chair, ne cède pas à l'ennemi qui veut t'amener à demander et attendre Dieu venir dans le sens de te sortir de cette situation. Non, il n'a pas épargné Christ à la souffrance. D'ailleurs, la Bible nous déclare que ceux qui suivent le Seigneur en vérité, ils doivent s'armer de la pensée de la souffrance. Bien-aimés, nous avons un Dieu fort, nous avons un Dieu puissant. Il manifeste sa force et sa puissance en nous sauvant au travers de choses que nous vivons, au travers de choses que nous connaissons. Bien-aimés, prenons courage. Notre Dieu est grand. La Bible déclare dans le psaume 95, 3, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Alléluia. Je répète cela, psaume 95, 3, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. Je t'invite encore une fois à respirer, à prendre le temps pour réfléchir. Essaye de visualiser le psaume 95, 3. On nous dit que l'Éternel est un grand Dieu. Il est le grand roi et il est au-dessus de tous les dieux. Il y a le Dieu de la maladie, il y a le Dieu de la médiocrité, il y a le Dieu de soucis, il y a le Dieu de souffrance, il y a de problèmes qui s'élèvent. Mais notre Dieu est un grand Dieu. Notre Dieu est le plus grand de tous. Notre Dieu est le plus fort de tous. Alléluia.